Qui est le plus important dans le royaume des cieux? À ce moment-là, les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent « Qui est le plus important dans le royaume des cieux ?» Jésus appelle un enfant, il le place devant eux et il dit « Je vous l'affirme, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, si quelqu'un se fait petit comme cet enfant, il sera le plus important dans le royaume des cieux. Et si quelqu'un reçoit un enfant comme celui-ci à cause de moi, c'est moi qu'il reçoit. » Attention de ne pas tomber dans le péché. Supposons ceci. Quelqu'un fait tomber dans le péché l'un de ses petits qui croit en moi. Eh bien, il vaut mieux qu'on attache une grosse pierre au cou de cette personne et qu'on la jette au fond de la mer. Quel malheur! Dans le monde, il y a tant d'occasions de tomber dans le péché. Bien sûr, ces occasions existeront toujours, mais malheur à la personne qui provoque ces occasions. Si ta main ou ton pied te font tomber dans le péché, coupe-les et jette-les loin de toi. Pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec une seule main ou un seul pied. C'est mieux que de garder tes deux mains et tes deux pieds et d'être jeté là où la souffrance brûle toujours comme un feu. Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le loin de toi. Pour toi, il vaut mieux entrer dans la vraie vie avec un seul œil. C'est mieux que de garder tes deux yeux et d'être jeté dans le feu du lieu de souffrance. L'histoire du mouton perdu. Attention, ne méprisez aucun de ces petits. Oui, je vous le dis, leurs anges dans les cieux sont toujours avec mon Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? Un homme a 100 moutons, et l'un des moutons se perd. L'homme laisse les 99 moutons dans la montagne, et il part chercher celui qui s'est perdu. Je vous le dis, c'est la vérité. S'il le trouve, il est tout joyeux pour ce mouton, beaucoup plus que pour les 99 qui ne se sont pas perdus. De la même façon, votre Père qui est dans les cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Comment agir avec celui qui fait du mal? Si ton frère te fait du mal, va le voir et fais-lui des reproches quand tu es seul avec lui. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, retourne le voir avec une ou deux personnes. De cette façon, on jugera l'affaire avec 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse d'écouter l'Église, traite-le comme un non-juif ou comme un employé des impôts. Je vous le dis, c'est la vérité. Tout ce que vous refuserez sur la terre, on le refusera dans le ciel. Tout ce que vous accueillerez sur la terre, on l'accueillera dans le ciel. Je vous le dis encore, c'est la vérité. Si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour prier au sujet d'une affaire, mon Père qui est dans les cieux fera pour eux ce qu'ils demandent. Oui, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Le serviteur qui refuse de pardonner. Alors Pierre s'approche de Jésus et lui demande « Seigneur, quand mon frère me fait du mal, je devrais lui pardonner combien de fois? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répond « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux ressemble à ceci. Un roi veut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commence. On lui amène un serviteur qui lui doit des millions de pièces d'argent. Le serviteur ne peut pas rembourser. Alors le roi donne cet ordre. Vendez-le comme esclave, vendez aussi sa femme, ses enfants et tout ce qu'il a, et qu'il paye sa dette. Mais le serviteur se met à genoux devant le maître et il lui dit « Sois patient avec moi et je te rembourserai tout. » Le maître est plein de pitié pour son serviteur, il supprime sa dette et le laisse partir. Le serviteur sort. Il rencontre un de ses camarades de travail qui lui doit 100 pièces d'argent. Le serviteur le saisit, il lui serre le cou et lui dit « Rembourse ce que tu me dois. » Son camarade se jette à ses pieds et il le supplie en disant « Sois patient avec moi et je te rembourserai. » Mais le serviteur refuse. Il fait jeter son camarade en prison en attendant qu'il rembourse sa dette. Les autres serviteurs voient ce qui est arrivé. Ils sont vraiment tristes, ils vont tout raconter à leur maître. Alors le maître fait venir le serviteur et il lui dit « Mauvais serviteur, j'ai supprimé toute ta dette parce que tu m'as supplié. Toi aussi, tu devais avoir pitié de ton camarade comme j'ai eu pitié de toi. » Le maître est en colère. Il envoie le serviteur en prison pour le punir. Le serviteur restera là en attendant qu'il rembourse toute sa dette. Et Jésus ajoute « Mon Père qui est dans les cieux vous fera la même chose si chacun de vous ne pardonne pas à ses frères et sœurs de tout son cœur. »
Un homme ne doit pas renvoyer sa femme. Quand Jésus a fini de dire cela, il quitte la Galilée, et il va dans la région de la Judée qui est de l'autre côté du Jourdain. Des foules nombreuses le suivent, et là, il guérit les gens. Des pharisiens s'approchent de lui. Ils veulent lui tendre un piège et lui demandent « Est-ce qu'un homme a le droit de renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison ?» Jésus leur répond « Vous n'avez pas lu ce qui est écrit dans les livres saints ? Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Et Dieu a dit « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme, et les deux deviendront comme une seule personne. Ainsi ils ne sont plus deux, mais ils sont comme une seule personne. Ne séparez donc pas ce que Dieu a uni. » Les pharisiens lui disent « Mais quand un homme renvoie sa femme, Moïse a commandé à l'homme de donner à sa femme une lettre de divorce. Pourquoi donc ?» Jésus leur répond « Moïse vous a permis de renvoyer votre femme parce que votre cœur est fermé. Mais au commencement, cela ne se passait pas de cette façon. Vraiment, je vous le dis, un homme ne doit pas renvoyer sa femme sauf quand le mariage est contraire à la loi. En effet, quand un homme renvoie sa femme et se marie avec une autre, il commet un adultère. » Les disciples de Jésus lui disent « Si les choses se passent ainsi entre l'homme et la femme, il vaut mieux ne pas se marier. » Jésus leur répond « Tout le monde n'est pas capable d'accepter cela. Mais Dieu donne à quelques-uns de pouvoir l'accepter. Il y a des gens qui ne se marient pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Pour certains, c'est depuis leur naissance. D'autres, c'est parce qu'on les a empêchés de le faire en les rendant eunuques. Et il y a des gens qui ne se marient pas à cause du royaume des cieux. Celui qui peut accepter cette parole, qu'il l'accepte. » Jésus accueille des enfants. Des gens amènent des enfants à Jésus pour qu'il pose les mains sur eux en disant une prière. Mais les disciples font des reproches aux gens. Alors Jésus dit aux disciples, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. En effet, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. » Jésus pose les mains sur la tête des enfants. Ensuite, il quitte cet endroit. Le jeune homme riche et Jésus. Tout à coup, un homme s'approche de Jésus et lui demande « Maître, qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie avec Dieu pour toujours ?» Jésus lui répond « Pourquoi est-ce que tu m'interroges sur ce qui est bon ? Un seul est bon, c'est Dieu. Si tu veux entrer dans la vie avec Dieu, obéis au commandement. » L'homme lui dit « Quel commandement ?» Jésus répond « Ne tue personne, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne témoigne pas faussement contre quelqu'un, respecte ton père et ta mère, aime ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit « J'ai obéi à tout cela. Qu'est-ce que je dois faire encore ?» Jésus lui dit « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses auprès de Dieu. Ensuite viens et suis-moi. » Mais quand le jeune homme entend cela, il s'en va tout triste parce qu'il possède beaucoup de choses. Jésus dit à ses disciples « Je vous le dis, c'est la vérité. Pour quelqu'un de riche, c'est très difficile d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous dis encore ceci. Est-ce qu'un chameau peut passer facilement par le trou d'une aiguille ? Eh bien, pour un riche, c'est encore plus difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. » Quand les disciples entendent cela, ils sont très étonnés et ils disent « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et leur dit « Pour les hommes, c'est impossible. Mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre dit à Jésus « Écoute, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Donc pour nous, qu'est-ce qui va se passer ?» Jésus leur répond « Je vous le dis, c'est la vérité. Dans le monde nouveau, le Fils de l'homme sera assis sur son siège glorieux. Et vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 sièges pour juger les 12 tribus d'Israël. Et tous ceux qui ont quitté maison, frères, sœurs, pères, mères, enfants ou champs à cause de moi, tout cela recevront 100 fois plus et ils auront aussi en partage la vie avec Dieu pour toujours. Parmi ceux qui sont les premiers maintenant, beaucoup seront les derniers. Et parmi ceux qui sont les derniers maintenant, beaucoup seront les premiers. L'histoire des ouvriers dans la vigne. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un propriétaire sort le matin de bonne heure. Il veut embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il décide avec les ouvriers de leur donner une pièce d'argent pour la journée et il les envoie à la vigne.